Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Mama Salah, la servante de l'Éternel, dans le cadre de l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école du trône. Cette école-là qui te prépare à ton éternité. Cette école-là qui te prépare à réussir ta vie sur la terre. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Ce soir, nous allons prier pour détruire les cadenas et les envoûtements de nos ennemis contre nous. Je vous ai mis dans une... J'ai publié sur ma page Facebook, dans le groupe d'école d'Esther, des envoûtements. C'est pas de la fiction, je ne sais pas comment on dit. Ce n'est pas du cinéma. On a retrouvé ça dans la maison d'un féticheur. Et le féticheur, sa mission, c'était de détruire les gens. Les gens venaient lui rendre visite, le rencontrer pour détruire les autres. Et comme Dieu est comme il est, Jésus a dit, rien de caché ne sera découvert. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et paf, la maison du féticheur en l'air. Et on a retrouvé tout ce que je vous ai montré là. Donc ce soir, nous allons parler de ça. Nous allons prier aussi. Nous sommes dans notre programme et que ma lumière brille. Nous sommes au 23e jour de jeûne et de prière. Et ce soir aussi, nous allons prier. Je bénis tous ceux qui sont là, qui se connectent et qui partagent cette émission. Partageons dans les groupes, invitons. Et nous allons commencer dans le nom de Jésus. Nous écoutons cette note musicale et je n'ai aucun droit sur les musiques. C'est juste qu'on les met comme ça pour nos lives. Alléluia. Partageons la vidéo. Va sur ton... Open the floodgates in abundance. Vas-y et tu partages. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Alléluia, alléluia. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Amen. Ce soir, c'est une soirée de prière encore. Nous sommes au 23e jour de jeûne et de prière. 23e jour de jeûne et de prière. Je ne sais pas comment tu fais ton programme. Est-ce que tu pries même? Est-ce que tu demandes au Seigneur de faire briller ta lumière? Est-ce que tu demandes au Seigneur de t'éclairer? C'est très très important parce que le 9e mois, nous entamons notre programme. Follow me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Baba, open the floodgates. Nous partageons la vidéo dans les groupes. And cause your rain to follow me by. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent au Baba. Nous partageons la vidéo, nous partageons l'émission. Ce sera une émission de prière. Baba, Baba,
partageons, invitons, partageons au maximum et invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Seigneur, ce soir, c'est une soirée de prière où nous allons détruire les envoûtements de nos ennemis contre nous. Quand je viens souvent nous dire ici là que le monde est mauvais, le monde est méchant, les gens pensent que c'est parce que c'est de la blague, c'est du jeu. Non, c'est pas de la blague. Le monde n'est pas bien. Le monde est méchant. Le monde est... Il y a tout ce qui est noir dans ce monde. Nous devons tout faire pour quitter la terre. Nous devons tout faire pour préparer notre éternité. Et c'est ça ma bataille, hein. C'est ça mon champ de mire. C'est ça mon combat. Préparer les hommes et les femmes à l'éternité. Alléluia. Je suis Mama Tsala. Nous partageons encore un peu cette vidéo. Alléluia. Invite encore quelqu'un. Envoie ça dans un groupe. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera édifié. Ce soir, je parlerai de beaucoup de choses sérieuses. L'école d'Esther, c'est les émissions de l'école d'Esther sont des émissions sérieuses. Où je parle des choses sérieuses. Et des personnes qui sont destinées à la vie éternelle écoutent ce que je dis. Parce que je ne parle pas de moi-même, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part de Dieu qui veut que quelqu'un soit sauvé. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes doivent être sauvés. Pour Dieu, c'est comme ça. Seigneur, je prie pour te recommander cette émission. Tout ce que nous allons utiliser, les réseaux, les appareils, je trempe tout entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont écouter par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, 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 Amen. Nous sommes à notre 23e jour. 23e jour, nous sommes au 23e jour de prière, hein, parce que nous avons commencé un mois de prière intense. Nous avons dit que ce mois, le 8e mois de l'année-ci, c'est un mois de prière où le thème était Seigneur, que ma lumière brille. Et c'est très très important parce que toute personne qui est dans les ténèbres ne peut pas évoluer. Une personne qui est dans le flou, dans le noir, ne peut pas évoluer. Continuez à partager cette émission. Toute personne qui est dans le noir, qui est dans le flou, qui est dans les ténèbres ne peut pas évoluer. Toute personne qui est dans l'obscurité, je vais utiliser un peu tous les termes là pour que nous comprenions de quoi je veux dire. Et tant que tu n'es pas éclairé, tant que tu ne vois pas clair, tu ne peux pas t'en sortir. Et quelqu'un peut être dans les ténèbres à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pour ça qu'à l'école d'Esther, nous faisons la libération de l'homme intérieur. Parce que pour être même éclairé, c'est-à-dire que dans ton environnement extérieur soit éclairé, pour avoir des idées claires dans la vie normale, dans la vie quotidienne, à l'intérieur de toi, tu dois être éclairé. Ton esprit, ton âme, ton homme intérieur, ton homme spirituel. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous amener dans cette profondeur. Nous sommes dans ce programme en train de finir la deuxième partie de la libération de l'homme intérieur. Et le Seigneur nous amène de révélation en révélation, de délivrance en délivrance. Et ce que j'ai compris et ce que je suis en train de comprendre en profondeur, que je suis en train d'expliquer aux uns aux autres, c'est que si à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, ton extérieur n'aura pas un bon reflet. C'est pareil même dans la santé physique. Si ton corps à l'intérieur n'est pas bien, tu auras des problèmes même sur la peau de l'extérieur, ainsi de suite. Donc, pour être bien dans la vie, il faut déjà que ton esprit, ton âme, ton ADN, ton sang soit pur, soit libre, soit bien. Ton étoile, on parle de l'étoile, est-ce qu'on voit l'étoile? On ne touche pas l'étoile, on ne voit pas l'étoile, on ne connaît pas l'étoile. Mais ton étoile est à l'intérieur de toi-même. Ton étoile qui doit briller là, ta lumière qui doit briller là, doit commencer à briller inside you, inside of you, je ne sais pas comment on dit, mais je sais que c'est à l'intérieur de toi. C'est là où tout doit commencer. Partage cette vidéo, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera libéré. Et tant qu'à l'intérieur de toi, tu ne brilles pas, tant qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, si à l'intérieur de toi, tu es broc,
Si à l'intérieur de toi, tu es triste, pourquoi il t'arrive souvent d'être de temps à autre, tu es content? Après, paf, pour rien. Pour rien comme ça. Tu as des sauts d'humeur, tu as des changements d'humeur. Ou bien tu sens comme si on est en train de piquer, quelque chose te pique, soit à la tête, soit dans le cœur. Vendredi, on a fait la veille. Il y avait des délivrances comme ça pendant qu'on priait. Il y avait des gens qui avaient des sensations bizarres. Soit ton cœur commence à piquer comme ça, soit ton cœur commence à battre. Ou bien tu commences à avoir la chair de poule. Tu es sur place, tu n'as pas changé de position. Tu n'as pas changé de place. Tu es assis là, comme je suis assise aussi. Hein? Et tu es en train de rire, ou bien tu es en train de parler comme je suis en train de parler. Et subitement, paf, tu as la chair de poule. Et ton cœur commence à battre. Et tu te rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Le sourire que tu avais disparaît. C'est quoi? Tu deviens triste subitement. Pourtant, tu es au même endroit, à la même position, à la même place. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Pas avec ton physique, mais avec ton homme intérieur. Pas avec ton corps physique, mais avec ton esprit, avec ton âme. Pas avec ton corps physique, mais avec ta vraie personne. C'est pour ça que tu peux être attaqué. Attaqué spirituellement. Le spirituel domine le physique. Le spirituel est au-dessus du physique. Tu veux réussir ta vie sur la terre, tu dois dominer dans le monde spirituel. Tu veux réussir dans ce que tu fais, tu dois dominer dans le monde spirituel. Tu veux que ton étoile brille spirituellement, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, tu dois avoir cette lumière. Et c'est de cette lumière-là que je viens te parler. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la véritable lumière. C'est la plus grande lumière. C'est la lumière qui fait briller ta lumière. C'est la lumière qui a la plus forte intensité. Hein? Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, les instincteurs de lumière de ta vie ne peuvent pas résister parce que le Seigneur est avec toi. Donc tu dois recevoir Jésus. Je fais la propagande de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais sa propagande parce que c'est lui seul qui est la véritable lumière. Je vous ai partagé sur mes pages, comme je disais, des images. Vous savez, moi je suis à l'affût, je suis à la chasse de tout ce qui est sorcellerie, de tout ce qui est... Pour montrer aux uns aux autres, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des ignorants. Il y a aussi des sorciers qui veulent faire croire aux ignorants que la sorcellerie n'existe pas. Je vous ai publié certaines choses, certaines images affreuses. Des méchants qui, parce que la personne ne t'aime pas comme ça, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Généralement, il y a des personnes qui disent que ouais, moi, je ne dois rien à personne, je ne connais pas la sorcellerie, mon père n'est pas sorcier, ma mère n'est pas sorcière, je n'ai jamais mangé l'argent de l'enfant de quelqu'un, alors les sorciers ne peuvent rien me faire. Qui vous a dit ça? Que c'est parce que tu n'es pas sorcier, c'est parce que tu ne connais pas la sorcellerie, ou tu n'es jamais allé en sorcellerie, qu'un sorcier ne peut pas te détruire. Vous racontez des histoires. Le sorcier s'en fout. Il s'en fout que tu sois sorcier, il s'en fout que tu aies à manger quelqu'un ou que tu lui dois quelque chose. Il s'en fout parce que sa nature, c'est la méchanceté. Sa nature, c'est le mal. Sa nature, c'est la destruction. Donc, pour lui, il faut détruire. Pour lui, il faut annuler tout ce que tu fais. Pour lui, il faut t'anéantir. Pour rien, tu n'as rien fait. Parfois, même en sorcellerie, on tue les gens qui font beaucoup de bien aux autres. On ne tue même pas n'importe qui. On tue les gens qui ont évolué, qui ont réussi. Et ces personnes-là qui font du bien. On tue des gens qui peuvent apporter quelque chose. On tue des gens qui ont réussi. Pas des gens qui sont méchantes. On tue des gens qui veulent lever la tête. On ne tue pas des gens qui sont même là, qui ne veulent rien faire. Donc ne dis pas que oui, moi je n'ai rien fait contre quelqu'un et la personne ne peut rien me faire. Ne dis pas ça. Moi, à un moment donné de ma vie, je me disais que mais qu'est-ce que quelqu'un peut me raconter sur moi? Que moi, je ne fais rien de mal aux gens. Mais quand les gens commençaient à sortir les versions sur moi, les versions, moi, je suis restée comme ça, je dis que je ne pouvais pas imaginer. Donc, ce n'est pas parce que tu es bien ou parce que tu es mauvais que le sorcier est derrière toi. Le sorcier est derrière toi parce que c'est son travail. Il est venu sur la terre pour être derrière les gens et les nuire. Et tant que tu ne te lèves pas pour combattre la sorcellerie,
Tu seras leur proie, leur victime. Ils vont faire de ta vie ce qu'ils veulent. Ils vont te malaxer la vie. Tu vas rester comme ça. Tu vas commencer même à pleurer pour rien. Tes pleurs ne vont rien changer. C'est pour ça que le thème, c'était que comme ma lumière brille. Parce que quand ta lumière brille, hein, le Seigneur commence à te révéler des choses. Tu commences à prendre conscience de là où tu te trouves. Et le premier domaine où tu as besoin que ta lumière brille, c'est sur ta vie toi-même. Il faut que le Seigneur te montre en toi les choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Parce que si tu rates ce sujet de prière, le Seigneur, lui, il te donne ce que tu veux. Selon tes prières, il t'exauce selon tes prières. Est-ce que tu écoutes? Quand tu pries, Seigneur, je veux ça, il te donne ce que tu lui demandes. Ce que tu ne demandes pas, il trouve que pour toi, ce n'est pas important. Et il te donne ce que toi, tu veux. Donc, si toi, tu passes au temps à lui dire, Seigneur, montre-moi ce que mes ennemis font. Montre-moi ce qu'on a fait contre moi. Il va te montrer. Hein? Tu vas combattre, c'est bien. Mais si tu t'oublies, toi-même pour dire, Seigneur, montre-moi les choses qui sont en moi, qui peuvent m'empêcher d'aller au ciel. Ça, c'est la principale prière que tu dois faire. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller au ciel? Quelle est cette habitude, ce comportement? Quel est ce péché-là qui est caché en moi, qui est tapis, cette mauvaise habitude-là? Et le Seigneur va t'éclairer d'abord sur ta vie. Ne t'oublie jamais. Commence toujours par toi-même. En toute chose, commence toujours par toi-même. Quand tu pries, commence par prier pour toi. Quand tu fais du bien, ne t'oublie pas dans le bien que tu fais aux autres. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ne sois pas une personne qui pense toujours à tout le monde et qui s'oublie soi-même. Non. Si tu es une mère, j'ai toujours dit ça aux mamans ici, tu prépares la nourriture. Parce que les mamans font cette erreur-là souvent. Elles préparent la nourriture. Le gros morceau, c'est pour le papa. C'est vrai. Hein? Les papas mangent toujours les plus gros morceaux. Le papa a toujours un bien servi. Mais quand tu finis de servir le papa, là, enlève pour toi aussi que tu dois manger. Tu sers les enfants. Enlève aussi pour toi que toi, tu dois manger. Ne donne pas la nourriture à tout le monde et toi, tu restes affamé. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ne prie pas pour tout le monde et tu oublies de prier pour toi-même. Les gens là vont aller au ciel, toi, tu pars en enfer. La première personne pour qui je prie d'abord, c'est moi-même. La première personne pour qui j'intercède, c'est moi-même. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Pas plus. Donc, je ne peux pas vouloir que tu ailles au ciel en négligeant mon salut moi-même. Non, je commence par moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, quand tu fais du bien aux gens, fais du bien aux gens et fais toi aussi du bien à toi-même. Quelqu'un nous a envoyé un truc un jour. Vous savez, les gens qui aiment donner, parce que vous savez que quand tu donnes l'argent aux gens, les gens à qui tu donnes l'argent là, et ils font les vraies choses. Toi, tu es toujours en train de partager ton argent, tu ne fais rien. Les gens qui sont toujours en train de demander là, ils demandent ici, on donne, ils demandent là-bas. Il a beaucoup d'argent plus que vous tous qui lui donnez. Et lui, il investit, il fait les vraies choses. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu es seulement donner. Je ne te dis pas de ne pas donner. Moi, je donne beaucoup. Mais quand tu donnes aux autres, enlève pour toi-même, c'est-à-dire que ton épargne. Quand tu as ton argent, commence par enlever la dîme de Dieu. Tu enlèves la part de Dieu. Après, enlève ta part toi-même. Le reste là, tu peux partager ça. C'est Maman Dédé qui a dit. Sinon, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Ne t'oublie jamais. Quand tu fais du bien aux gens, je répète ça. Je ne sais pas en quelle langue tu veux que je répète. Pense à toi-même. Pense à toi-même. Donc, je dis que quand tu demandes au Seigneur que ma lumière brille là, que la lumière soit dans ma vie pour que je voie mes défauts, que je voie mes tares, que je vois mes maladresses, afin que je puisse m'arranger, me rectifier, que la lumière soit dans ma vie pour que je vois mes péchés et que Seigneur, tu m'accordes la grâce de me repentir. Parce que toute personne qui va mourir dans son péché, cette personne-là va perdre son salut, quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Et donc, quand tu fais ce genre de prière, le sujet de prière, le Seigneur t'éclaire sur toi-même.
sur tes habitudes, sur tes comportements et tu t'améliores, tu deviens une meilleure personne. Tu ne seras plus toujours celle-là qui sera en train de regarder les autres et tout. Le Seigneur va te parler dans sa parole par quelqu'un ou bien dans un rêve. Il te montre une habitude que tu as dans un rêve et il te dit, voilà ce que je n'aime pas de toi. Voilà comment, et tu t'arranges. Je veux parler aux enfants de Dieu qui sont déjà nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Quand on était à l'école, on nous avait appris que le désordre est collectif. L'échec est individuel. Aucun homme de Dieu, écoutez-moi très bien, aucun homme de Dieu ne va se placer devant Dieu pour être ton avocat, pour dire que c'est moi qui lui ai enseigné des hérésies. Et si il ou elle doit aller en enfer, c'est à cause de moi. Je dis personne. C'est pour ça que j'insiste sur ce thème. Nous devons demander au Seigneur la lumière, même sur les enseignements que nous écoutons. Je suis pasteur, hein. Je suis servant de Dieu. Je dis, demandons la lumière sur tout ce que nous entendons. Un être humain, un homme de Dieu, une servante de Dieu peut se tromper. C'est un être humain. Un homme de Dieu peut prêcher ses émotions. Il peut prêcher ses convictions. Il peut prêcher ses humeurs. Et demain, il revient et dit que, ah, c'est parce que... Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, tout quand vous prenez la Bible, dit, examinez toutes choses. On examine comment? À la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit. Quand tu écoutes quelqu'un dire quelque chose, hein, il y a des hommes de Dieu qui enseignent aux gens à critiquer les autres, à juger les autres. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui ont en eux, qui n'ont pas encore fini de travailler avec eux. Ils sont encore en plein, remplis dans le monde. Et ils vous enseignent ça. Parce que c'est ton père spirituel, tu vas mettre en pratique. Ou bien c'est ta mère spirituelle, tu vas mettre en pratique. Tu ne juges même pas un peu. Hein? Oui, parce qu'il a dit que c'est bien. Hein? Toi, tu ne peux pas demander à Dieu que est-ce que Seigneur c'est bien? Est-ce que c'est ton père spirituel là qui va te faire partir au ciel? Je ne suis pas en train de dire aux gens de se rebeller, mais je vous dis et je me dis à moi-même, examinons toutes choses. Demandons au Seigneur sa lumière sur toutes choses avant de mettre en pratique. Même quand vous écoutez mes vidéos, allez prier le Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que cette femme dit vient de toi? Si ça ne vient pas de Dieu, ne mets pas en pratique. Parce que ça peut arriver que je te dise un truc. Comme je te parle de moi, non. Personne n'a le monopole de la sagesse. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu es vivant, examine tout ce que tu entends. Ne te verse pas comme ça. Ne te livre pas comme ça. Examine toutes choses pour savoir si ça vient de Dieu. Il y a des hommes de Dieu charnels. Il y a des hommes de Dieu charnels qui ne sont même pas convertis, mais qui sont des hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu charnelles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous avons besoin de la lumière en toutes choses. J'ai une dame qui m'envoie le message. Hein. Elle me dit, maman, j'écoute beaucoup tes vidéos et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, parle-moi de cette femme. Je ne suis pas en train de faire la publicité, je vous raconte son témoignage. Elle dit qu'elle est partie parler de moi à une servante de Dieu. Elle dit qu'elle a parlé de moi, le Saint-Esprit est descendu sur la servante de Dieu. Et la femme a commencé à prophétiser. Oh, c'est une servante de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis en train de te dire qu'avant de te donner à quelque chose, hein, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je fais là, tu es d'accord avec ça? Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu va te parler. Nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent. Oh, les avatars et tout ça là, hein. Il y en a qui disent que c'est bien, allez faire. Oh, tu seras qui comme ça? Tu peux cliquer. Tu connais qui est derrière? Nous sommes sur les réseaux sociaux, enfants de Dieu, pour prêcher l'évangile, pour partager l'évangile. On n'est pas là pour faire les choses que les mondains font. On n'est pas là pour imiter. Moi, depuis que le Seigneur m'a parlé, je ne poste plus mes photos n'importe comment sur les réseaux sociaux. Avant, c'est ce que je venais faire sur les réseaux sociaux, filmer comment je suis bien habillée, parce que je suis montée, je poste, je raconte des histoires. Maintenant, je viens sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos, pour édifier les gens. Parce que les réseaux sociaux, le diable l'utilise. J'ai vu des gens qui font de la divination sur les réseaux sociaux. Des gens qui font la publicité de tout. Des voyants qui font des publicités. Comment est-ce que c'est payant?
Hein? Tu veux qu'on te dise ton avenir et le voyant, il te fait la visite et puis. Faisons attention, enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Arrêtons de nous conformer au siècle présent. Parce que tel a fait, je vais aussi faire. Parce que telle star chrétienne a fait, je veux faire. Tu connais le Dieu qu'il sait. Personne ne va répondre pour qui devant Dieu. Chacun va répondre pour lui-même. Le père ne va pas répondre pour son enfant. Le mari ne va pas répondre pour sa femme. La femme ne va pas répondre pour le mari. Les parents ne vont pas répondre pour les enfants. Comme moi je sais ça, que je vais répondre devant Dieu seul. Je ne m'amuse pas. Dès que je vois un truc, j'ai l'esprit, je commence à dire Seigneur, la fais si. Je ne veux pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est appeler une œuvre du Saint-Esprit, œuvre du diable. Donc quand je vois une œuvre qui se passe, je ne connais pas l'esprit qui est derrière. Je m'abstiens de toute critique. Je m'abstiens de tout jugement. Et je demande au Seigneur de m'éclairer. Je demande au Seigneur de m'éclairer. Partage cette vidéo. Je demande au Seigneur de me parler. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que toi qui as emporté à tout vent de doctrine là, fais très attention. Très attention. Ce n'est pas parce qu'un pasteur dit qu'un truc est bien que c'est bien. Hein. Ce n'est pas pour ça. Hein. Faites attention. Hein. Faites très attention. Aucun pasteur n'est mort pour ton âme. Hein. Faites très attention. C'est pour ça que nous devons lire la Bible et chérir l'intimité avec Dieu. Une personne qui est toujours dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de dire Seigneur éclaire-moi, c'est une personne qui ne peut pas être trompée. L'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, ma prière c'est que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une connaissance limitée de Dieu. Nous devons croître, c'est-à-dire grandir dans la connaissance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu d'un coup, on le connaît au fur et à mesure. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, la petite connaissance de Jésus qu'ils ont leur suffit. Vous allez aller en enfer. La petite connaissance là, oui, crois Seigneur, Jésus sera sauvé, toi et ta famille. J'ai confessé Jésus, je suis à l'église. Tu t'arrêtes là. Non, c'est tout ce qu'on m'a dit, que pour être sauvé, il faut confesser Jésus. Tu vas aller en enfer. Tu dois croître dans la connaissance de Dieu. Connaître la volonté parfaite de Dieu. Et c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on Dieu même commence à te dire, moi, il y a des choses dans ma vie. Personne ne m'a dit que laisse. Moi-même, dans mes moments de prière, dans mes moments de méditation, le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est pas bien. Pourtant, j'avais entendu ça depuis un. On m'avait dit ça, que ça là, ce n'est pas bien. Et je disais, je m'en fous, je suis une servante de Dieu. Ah, laissez-nous ça. Ah, ceci, cela. Ah, monter, descendu. Mais quand le Seigneur m'a fait la grâce, de rechercher, de chérir sa présence, d'avoir cette intimité avec lui. Il y a des choses que lui-même il m'a confirmées. Mais toi qui n'aimes pas la présence de Dieu, toi qui es toujours loin de Dieu, qui aime seulement écouter quand les gens prêchent, tu vas aller en enfer. Je suis en train de te parler de ta vie et de ton éternité. Le folklore que nous faisons ici, la terre va finir. Regardez, un Covid, un virus qu'on ne voit pas est venu chambouler le monde. Les gens disent que le monde ne sera plus jamais comme avant. Les journalistes, les politiciens, ils disent que le monde ne sera plus jamais comme avant à cause du Covid-19. Et nous sommes en train d'aller tout droit vers le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial de Satan. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où les gens sont en train de nous dire comment ils sont en train de monter leur vaccin là pour introduire les puces dans les corps des gens. Je me pose la question. Les enfants de Dieu qui sont encore un pied dedans, un pied dehors, est-ce que vous allez accepter de laisser le monde-ci? Quand on va vous dire que ou ça ou rien, parce que vous êtes tellement habitués à vous compromettre et vous ne voulez même pas faire d'efforts pour commencer. C'est un exercice, hein? Un effort, commencer à quitter un peu les choses petit à petit. Quitter brusquement, c'est ça qui est dur. Mais doucement, commençons à nous défaire des choses de la terre-ci. Commençons à nous défaire de beaucoup de choses. La sanctification à 3 niveaux. Le corps, l'âme, l'esprit. Quelqu'un m'a dit
l'autre jour que non, on va pas aller au ciel avec le corps. Mais Dieu demande que nous soyons saints, même du corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps souillé, même si on ira pas au ciel avec ce corps. Est-ce que vous comprenez? Lisez la parole de Dieu. Recherchez l'intimité avec Dieu. Je vous en supplie. Combattre les sorciers, c'est le plus facile. Hein? Envoyer le faux sorcier, c'est trop facile. Détruire leur programme, les cadenas, tout ça, c'est trop facile. Vous comprenez? C'est facile parce qu'on a la puissance. On a le Saint-Esprit. Là, ce n'est même pas le plus difficile. Là, ce n'est pas le plus dur. Hein? Attaquer le diable, détruire ses œuvres. Non. Le plus dur, c'est nous-mêmes. Le combat avec nous-mêmes. Le combat avec nos habitudes. Le combat avec notre moi. Le combat avec notre homme intérieur. C'est la bataille que nous devons remporter. Il y en a qui remportent les batailles externes. Hein? Les batailles d'or, oui. Nous tous là, chaque homme de Dieu qui est né de nouveau, bien que le Saint-Esprit peut t'utiliser. Dans tous les programmes des hommes de Dieu, vrais hommes de Dieu, il y a des miracles, hein? Il y a des délivrances. Hein? Dans les programmes que nous faisons, il y a des miracles. Dans les programmes que les autres hommes de Dieu font sur les réseaux, il y a des miracles. Un homme de Dieu peut prier pour toi comme je suis en train de parler. Le Seigneur te guérit. Puisque ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur qui fait. Donc je ne peux pas venir me vanter des miracles que Dieu fait. Hein? Je rends seulement gloire à Dieu. Hein? Parce que Dieu m'utilise, je suis comme une machette qu'on utilise. Mais la bataille que je dois gagner, que je dois t'amener à gagner, c'est ton homme intérieur, c'est toi-même. Parce que c'est avec ça que tu passeras ton éternité. C'est avec ça que tu passeras ton éternité. Enfant de Dieu, le ciel est vrai. On n'ira pas au ciel avec les souillures. On n'ira pas au ciel en blaguant comme nous sommes en train de blaguer ici. Beaucoup sont en train de jouer avec leur vie. Ah non, sur la terre, laissez-nous le ça. On a déjà perdu. Quelqu'un m'a dit, oh, j'ai vu un commentaire, on ne perd pas son salut. Le diable a perdu le salut. Hein. Le diable, Lucifer, il était au ciel là-bas, il servait Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu vas perdre ton salut. Hein. Moi, je pensais comme ça, qu'une fois que tu as reçu Jésus, c'est bon. Je le croyais, je le prêchais. Et je pensais qu'on venait à l'église juste pour avoir les choses de la terre, être béni, être ceci. Quand j'évangélisais quelqu'un, je disais que oui, il faut bien que tu pries parce que le diable est monté, le diable est descendu. Mais on reçoit Jésus pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, c'est un travail de ton homme intérieur, de ta personne, de ta personnalité. Les gens disent que non, ne faites pas peur aux gens. Mais c'est la vérité que l'enfer existe. C'est Jésus qui est venu nous révéler l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Jésus a parlé de ça. Pourquoi vous ne voulez plus qu'on parle de ça? Vous voulez brûler éternellement, pourquoi? Pourquoi? Dieu t'a délivré sur la terre, il t'a donné tout ce que tu ne pouvais pas imaginer avoir. Il t'a fait, tu es béni, tu es marié, tu as les enfants, tu as l'argent, Dieu te protège. Mais tu vas dire à Dieu que tu pars en enfer, pourquoi? Parce que tu aimes les choses de la terre, parce que tu mélanges. Les enfants de Dieu sont trop dans le monde. Faisons attention. Faisons très attention. Ah, d'autres vont venir dire, ah, ne nous jugez pas, Dieu c'est dans le cœur. C'est vrai. Ton cœur là est où? C'est dans ton corps. Voilà. C'est ce qui est à l'intérieur qui se reflète de l'extérieur. Ça c'était vraiment, je ne sais pas, le Seigneur qui m'a amené à te parler comme ça. Assis-toi, revois ta vie. Revois un peu ta vie. Hein. Revois ta vie. Ta vie c'est comment? Pas par rapport à la vie de quelqu'un. C'est pour ça que le programme c'était important. Que ma lumière brille. Que ma lumière brille, que ma lumière brille, que ma lumière brille. Ta lumière doit briller pour toi-même. Dieu doit te montrer comment il te voit. Parfois, on pense que nous sommes comme... Mais il faut que Dieu te montre comment il te voit. Les gens qui viennent dans mon programme, je vais dire que priez que Dieu vous révèle qui vous êtes. Priez, Dieu va vous montrer qui vous êtes. Dieu vous montrera comment lui vous voit. Il y a une qui m'a envoyé le message. Elle me dit, maman, je me suis vue, je suis une femme. Je me suis vue étant homme. Avec deux sexes. L'autre dit, je me suis vue avec deux sexes. L'autre me dit, je me suis vue, je me transformais en serpent. Parlant en langue dans une église. Hein? Comment Dieu te voit? Comment Dieu te voit? Comment ça demande au Seigneur? Seigneur, comment tu me vois même? Comment tu me vois, Seigneur? Devant tes yeux, je suis qui? Je suis comment? Et ça va te permettre de t'arranger. Les ténèbres là, hein?
On t'a déjà donné trop d'éloges. Tu es une sœur fidèle, tu es un frère zélé à l'église, tu es un frère que Dieu utilise beaucoup. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu auras au ciel. Hein. Moi, je parle aux gens qui veulent aller au ciel parce que moi, là, c'est mon projet le plus important maintenant, sur lequel je suis en train de travailler. Je travaille sur ça avec crainte et tremblement. Le projet du ciel, si je peux rater tous les projets de la terre, l'autre là, Jésus aide-moi, je ne veux pas rater ça. Faisons attention à nos vies. Faisons attention à nos vies. Le salut de nos âmes est plus important. Le salut de ton âme est le plus important. Les choses de la terre sont éphémères. Enfants de Dieu, sortons du monde. Nous sommes trop dans le monde et nous sommes à l'aise. Et on trouve des excuses. Hein. On trouve des excuses. Vraiment, vous voulez trop enfermer les gens dans vos affaires des églises aussi. Mon ami, ce n'est pas quelqu'un qui t'enferme. Va demander à Dieu, à Jésus à qui tu as cru là. Demande-lui comment est-ce qu'il te voit. Ce n'est pas moi qui te dis, demande Seigneur, tu me vois comment? Qu'est-ce que je dois encore arranger dans ma vie que tu n'aimes pas? Ça doit être ton principal sujet de prière. Ton principal sujet de prière. Seigneur, quel est le péché? Comment est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que je dois encore arranger dans ma vie? Et travaille à ça, arrange. Quand Dieu te montre, répands-toi, arrange. C'est quand on est vivant qu'on arrange sa vie. C'est quand on est vivant qu'on arrange sa vie. On arrange sa vie vivant, pas quand on est mort. Où les gens vont venir mettre les rides. Ah oui, c'était une servante de Dieu. Oui, c'était un grand serviteur de Dieu. Quand même, mon ami, ce sont les hommes qui disent, hein, alors que tu es en train d'aller brûler quelque part. Hein, tu es en train d'aller chauffer quelque part. Hein. Mais sur la tête, tu disais que tu vas gérer l'enfer. Personne ne peut gérer l'enfer. L'enfer, c'est chaud. On ne gère pas ça. On se prépare sur la terre. Préparons-nous vivants. Prépare-toi vivant. Ne sois pas embrouillé par la mouvance de l'église dans laquelle tu es. La mouvance de... Même il y a des pasteurs qui, dans l'ignorance, encouragent leurs brebis dans les choses inutiles. Hein? Ils sont eux-mêmes ignorants et ils entraînent d'autres. Il y a des femmes, des pasteurs qui entraînent les gens dans les choses inutiles. Sois sage. Sois sage. Ta lampe doit toujours être allumée en connexion avec Dieu. En connexion avec Dieu. Maintenant, quand tu as fini de traiter avec toi-même, au fur et à mesure que tu traites avec toi-même, tu dois commencer, donc maintenant tu combats. C'est-à-dire que c'est un tout. Tu traites avec toi-même et tu combats l'extérieur. Tu traites avec toi-même ton homme intérieur. Tu traites avec ton caractère. Tu traites avec tes péchés. Des péchés là dans lesquels tu vis toujours. Non, les enfants de Dieu vivent dans le péché délibérément. Non, Dieu va comprendre. L'impudicité de venir à l'église comme monnaie courante, c'est normal. Les enfants de Dieu sont des malhonnêtes, c'est normal. Les enfants de Dieu mentent et c'est normal. Nous sommes dans le monde, on vit encore. Toi, tu es au ciel. Vous allez aller dans quel ciel? Un enfant de Dieu, quand il pêche, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise en train de dire, Seigneur, pitié de moi, pardonne-moi, je suis tombé. Mais quelqu'un qui pêche, il s'en fout. Dieu va me pardonner. Faisons attention. Le jour là, personne ne rendra compte pour l'autre. Je dis personne. Chacun va rendre compte pour lui-même. Personne. Un jour, mon mari rien. Quand mon enfant Esther se réveille le matin, je prie sur elle, je dis Seigneur, je te recommande l'esprit d'Esther, je te recommande son âme, protège-la parce que c'est qu'elle va partir avec ses soeurs jouer toute la journée, elle revient seulement la nuit quand elle dort déjà. Hein? Quand Esther revient le soir, pendant qu'elle dort ou elle ne dort pas, je demande à Dieu pardon pour ses péchés. Je dis Seigneur, toute la journée, Esther a 2 ans, Esther a joué, Esther a griffé quelqu'un, Esther, elle s'est déjà dit aux gens dégage. Seigneur, Esther a péché, pardonne ses péchés. Je lave son âme dans le sang de Jésus. Je lave son esprit et efface ses péchés. Quand je faisais ça, son père riait. Je dis, tu dis quoi? Esther pêche. Je dois prier pour son âme. Parce qu'elle pêche. Est-ce que vous comprenez? Ne jouez pas avec vos viens. Les folklores là, quand on s'amuse là, on est ensemble là. Le feu là, one by one. Quand quelque chose te pique là, je ne sens pas ça avec toi. Donc maintenant, je vous parlais des attaques extérieures. Des méchants. L'homme est méchant, foncièrement, de nature, l'être humain est mauvais. L'être humain n'aime pas voir l'autre rire. L'être humain qui ne travaille pas en lui-même, parce qu'il y a la méchanceté même à l'église. Hein. Il y a la méchanceté à l'église, pourquoi? Parce
les chrétiens ne travaillent pas à eux-mêmes. C'est pour ça qu'on peut trouver des frères en Christ méchants, des frères en Christ sorciers, des frères en Christ hypocrites. On peut trouver des frères, des frères. Tu peux venir avec ton mari à l'église, tu le perds, hein, ton mari se gâte à l'église. C'est-à-dire que ton mari vient sortir avec une femme à l'église, ou ta femme vient sortir, on vient t'arracher ta femme à l'église. Ça se passe. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne travaillent pas en eux. Et aussi, les méchants viennent à l'église. Maintenant, pour vaincre ce genre de choses, il faut être dans la lumière, avoir la révélation, la connaissance. Je vous ai partagé des vidéos. L'image la plus qui m'a choquée dans toutes ces vidéos-là, c'est là où il y a une poupée. Non, il y a deux images qui m'ont choquée. Il y a une poupée où on a bloqué, je ne sais pas si je vais dire, on a bloqué le bas-ventre avec le cadenas. Je ne sais pas si tu pourras voir ça ici. C'est cette image-ci. Ouais, est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu vois? C'est l'image aussi qui m'a le plus choqué, ou c'est le plus choqué. Où on a bloqué le bas-ventre d'une poupée. On a bloqué le bas-ventre d'une poupée, voilà, avec le cadenas. Ah, c'est parti. On a bloqué le bas-ventre d'une poupée avec le cadenas. J'ai réfléchi, je dis, ah! Donc les femmes qui veulent les enfants, si. Pendant que tu es là, tu pries que tu veux que Dieu te donne les enfants. Quelqu'un peut-être est parti quelque part, bloquer tes trompes, ton bas-ventre. On a mis le cadenas. Vous avez vu la poupée là? Et c'est chez un féticheur. On a bloqué avec le cadenas de ton bas-ventre. J'ai une de mes filles avec qui je prie ces jours-ci. Elle me dit, maman, Dédé, prie pour moi. Chaque fois que je vais avec mon mari, le sperme de mon mari ne reste pas en moi. Ça sort toujours, ça coule. Dès qu'on a les rapports sexuels, le sperme là sort. Quand j'ai vu l'image-ci, j'ai pensé à elle. Quand j'ai vu l'image-ci, j'ai pensé à ma fille là. Que peut-être c'est le genre d'envoûtement que tu as. Quelqu'un prend le cadenas, il va chez un féticheur, on prend une poupée, on invoque ton esprit sur la poupée, on met le cadenas sur ton bas-ventre, on scelle. Tu vas faire tous les examens. Tu pars à l'hôpital, on ne trouve aucune maladie. On passe chez l'homme, on ne voit pas. Mais l'enfant n'entre pas. Parce qu'un méchant, un sorcier, un jaloux, peut-être une rivale, le gars a abandonné une femme qu'il est venu t'épouser, ou bien tu as pris la femme de quelqu'un, ou bien ta belle-mère. Il y a des belles-mères comme ça. Des belles-mères qui détruisent leur belle-fille, des belles-mères qui détruisent leur beau-fils, des belles-sœurs qui détruisent les belles-sœurs. Tu vois, parce que toi, tu passes ton temps à pondre à la maison, à faire les enfants, 5 enfants, 5 pères, 3 enfants, 3 pères. Ton frère aime une fille, il pas épousé, tu commences à être jaloux de la fille là. Ah, c'est qui mange la de mon frère. Mon ami, qui doit manger la de ton frère? Chaque femme mange la de son mari. Hein? Qui a dit que la soeur doit manger l'argent du frère? Ou le frère doit manger l'argent de la soeur? L'homme doit manger l'argent de sa femme, la femme mange pour son mari. Dieu a fait ça comme ça. La jalousie. Il y a des jalousies qui ne s'arrêtent pas seulement au simple niveau que les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Il y a des jalousies qui continuent jusqu'aux actes. Ils vont jusqu'aux actions. Quelqu'un te hait d'une haine parfaite. Il ne s'arrête pas seulement à te haïr, mais il va jusqu'à mettre sa haine en exécution. Aller chez un féticheur, aller bloquer tes entrailles. Vous jouez avec la vie. L'être humain est méchant. L'être humain qui refuse de travailler avec lui-même est sorcier. Sorcier. Tu vas entendre un homme qui te dit que dans son sperme, il n'y a pas de spermatozoïde. Le spermatozoïde, il est parti où? Il n'a pas de spermatozoïde. Le spermatozoïde est parti où? Mais il a le sperme, mais un sperme vide. Qui vient boire ton spermatozoïde? À l'hôpital, on a donné ça le nom là, si c'est aspermie, si c'est quoi, oligos, je ne sais pas, tous les noms scientifiques qu'on donne. Mais ce sont des choses spirituelles.
Ce sont des choses que tu traites à l'hôpital, tu dois aussi traiter dans le spirituel. Parce que le spirituel domine le physique. Le spirituel est au-dessus du physique. Le monde est méchant. Le monde est sorcier. Je vais parler à une femme ou un homme. Quand tu pars en mariage, quand tu envoies ta fille en mariage, maman, nous allons commencer le programme de prière pour les enfants ici. Prie. Prie pour tes enfants. Prie pour ta fille. Prie pour ton fils. Prie. Demande au Seigneur de préserver ses entrailles. J'ai une de mes filles qui nous a raconté une histoire, le programme-ci. Elle me dit, maman, je suis allée dans mon premier mariage. Elle a les problèmes pour faire des enfants. Je suis allée dans mon premier mariage à 20 ans. Écoute-moi l'histoire-ci. Dans son premier mariage à 20 ans, son père l'a envoyé. Et son père n'a pas pris la dot. Son père a dit à son beau-fils là que, allez d'abord faire le premier enfant, après vous venez, je vais vous donner la dot. Elle dit, maman, dans le mariage là, son mari, elle est entrée dans une secte. Et le monsieur voulait la livrer. Partage cette vidéo-ci. Le monsieur voulait livrer ma fille qui me raconte l'histoire-ci. Elle dit qu'elle ne sait même pas comment. Elle est tombée enceinte. Elle vient de se marier. Une jeune fille. Et le monsieur, comme elle ne meurt pas, il rentre le soir sous, il commence à taper sur elle. Mais c'est toi qui m'empêches de devenir riche. Mes amis sont déjà riches. Mes amis ont déjà les RAV4. Mes amis sont déjà élevés. Mais toi, tu ne veux pas mourir pour que moi je devienne riche. La fille ne comprend pas. Elle dit qu'elle a été tellement traumatisée dans ce foyer-là que le monsieur l'a tapé un jour, elle s'est réveillée à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle est quittée du foyer-là. Et quand elle est donc quittée de ce foyer, elle n'a rien pris. Elle n'a pris rien, aucun habit, aucune chaussure, rien, aucun sous-vêtement. La mère du gars, de ce sorcier mari-là, a pris ses sous-vêtements. Écoute l'histoire si elle partage ça avec quelqu'un. La mère de ce gars a pris le sous-vêtement-ci, de la fille-ci. Elle est avec ça chez un féticheur. Elle me dit, maman, j'ai commencé à pourrir. Mon sexe a commencé à pourrir. Je ne pouvais même pas mettre les sous-vêtements. Elle me dit, maman, j'ai commencé à marcher partout chez les féticheurs. Et ma belle-mère a dit qu'elle va voir là où je vais accoucher. Elle me dit, maman, je fais des rêves où des femmes viennent se marcher devant moi avec le gros ventre. Toi aussi, déforme-toi un jour, pour 9 mois, on va voir. Elle dit que sa belle-mère est partie avec ses sous-vêtements chez le féticheur. Elle dit, maman, j'ai commencé à pourrir. Mes fesses sont commencé, excusez-moi le terme, je vous en prie. Mais c'est ça. Elle me dit, maman, je ne pouvais pas mettre de sous-vêtements. Je ne pouvais pas mettre de slip, de caleçon. Parce que je pourrissais. Et qu'est-ce qui l'a sauvée? Elle a reçu le Seigneur dans notre église au Cameroun. C'est-à-dire que c'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai commencé à faire les délivrances, que j'ai été libérée. Vous imaginez une femme commence à pourrir. Tu as des problèmes gynécologiques. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. On est parti bloquer. On a pris une poupée. L'image que je viens de te montrer ici. On a pris une poupée. On est parti bloquer tes entrailles. Tu entends, oui, j'ai mal au trompe, j'ai le cancer des ovaires. Regarde-moi l'image ici. Regarde ça. Peut-être c'est ton cas. Regarde bien. Peut-être c'est ton cas. Quelqu'un est parti pour discuter, je ne sais pas quoi. Ou bien parce que quand tu es parti en mariage, ses filles sont à la maison. Elle prend pour aller chez un féticheur, bloquer tes entrailles. Je vais voir comment tu vas porter un enfant. Quand on vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez encore le temps de discuter. Vous avez encore le temps de jouer. Vous avez encore le temps de venir insulter sous les vidéos des hommes de Dieu. Alors que le diable est en train de détruire dans vos maisons, dans vos familles. Il y a des femmes, j'ai reçu un témoignage aujourd'hui d'une de mes filles. Elle me dit, maman, j'avais le ver de, je n'appelle même pas ça le ver, le serpent. On appelle ça le ver de femme en Afrique. Un truc qui te pique, ça te pique, ça te pique, ça te pique, ça te pique le bas-ventre. Dès que tu conçois, ça commence à te piquer, te piquer, te piquer, te piquer. Juste tant que l'enfant n'est pas sorti, tant que tu n'as pas signé, ça ne finit pas. Vous voulez encore qu'on vous fasse un dessin pour que vous compreniez qu'il faut se lever pour combattre la sorcellerie et pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et combattre la sorcellerie. Vous avez besoin qu'on vous fasse encore un dessin pour vous dire que les gens sont méchants, que le monde est noir,
Ça peut être ta meilleure copine. J'ai ma cousine qui me raconte une histoire. Elle me dit, ma soeur, pendant que tu racontais l'histoire de ta fille, quelque chose est venu dans ma tête. Elle dit qu'elle a son beau-frère qui est pro en Europe ici. Il est descendu au Cameroun se marier. Pendant le mariage, heureusement que lui et sa femme étaient nés de nouveau, enfants de Dieu. Le gars quitte l'Europe, vous savez qu'on passe souvent se marier en Afrique pour frimer un peu, on fait la fête avec la famille, on est content parce que là-bas la vie ça donne. Écoutez bien. Il quitte ici pour épouser sa petite en Afrique qu'il a laissée. Et le pasteur a dit au couple que ne touchez pas les cadeaux avec vos mains. Quand vous allez prendre les cadeaux, que les filles d'honneur réceptionnent les cadeaux. Pardon, fille d'honneur. Tu as été fille d'honneur, tu seras fille d'honneur, ta fille sera fille d'honneur. Il faut prier Dieu. Quand elle m'a raconté l'histoire, si j'ai commencé à dire que mais les filles d'honneur, est-ce que vous intercédez même souvent? Je vois les filles d'honneur dans les barrières, c'est aller montrer les seins, c'est être nu. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui viennent pour attaquer les mariés et vous êtes les gilets par balles? Est-ce que vous savez que c'est vous qui prenez les flèches perdues? Vous partez dès qu'on dit que Maria, fille d'honneur, tu vas voir celle-là qui n'a jamais eu l'occasion de montrer ses seins dehors, c'est les seins dehors, c'est les fesses dehors, c'est les tenues par-ci, c'est les tenues par-là. Vous pensez que c'est ça? Et le pasteur lui dit qu'elle ne touchez pas aux cadeaux, laissez les filles d'honneur porter les cadeaux. Partage la vidéo aussi. Et ils disent donc, et ils ont obéi. Et quand les gens venaient avec les cadeaux, c'était les filles d'honneur qui prenaient, on remettait. Les filles d'honneur prenaient, on remettait. Les filles d'honneur prenaient. On remettait. Alléluia. Les filles d'honneur prenaient, on remettait au couple. Quand ils vont donc déballer les cadeaux, je vais faire une parenthèse. Pendant les mariages, quand tu reçois tes cadeaux, et quand tu prépares un mariage, prie. Prie beaucoup. Prie pour toutes les étapes de ton mariage. Et si tu es déjà marié, prends un temps pour prier pour toutes les étapes de ton mariage. Commence à la rencontre avec ton mari. Commence pendant vos périodes de fiançailles. Commence, prie pour la dot. Même ça, c'est à produire. Parce que pendant la dot, il y a des choses qui sont passées. Prie pour annuler ça. Pendant la cérémonie à l'église, les filles d'honneur, tout, assieds-toi, prends même une semaine et commence à prier pour ton mariage. Si tu es déjà marié, commence à penser à tout ce qui s'est passé et prie. Détruis tout ce qui a été fait contre ta vie, contre ton foyer. Peut-être les problèmes que tu as aujourd'hui se sont passés pendant ta période de fiançailles, pendant la dot, pendant le mariage, pendant les fêtes, pendant ceci. On ne sait jamais. Les cadeaux que tu as reçus, quand tu reçois tes cadeaux, tu n'es pas encore marié, avant d'ouvrir, moi j'avais versé l'huile d'onction dessus, j'ai prié pendant un bon bout, détruit tout envoûtement, toute mauvaise intention, tout, j'ai tout annulé. Maintenant, je continue avec l'histoire. Le pasteur dit au pro là et à sa femme, ne touchez aucun cadeau, Donnez aux filles d'honneur. Les filles d'honneur prenaient donc les cadeaux. Quand ils arrivent à la maison, ils ont certainement prié pour les cadeaux. Quand ils ouvrent, il y avait un cadeau spécial. Partage la vidéo aussi. Le cadeau spécial était emballé. On déchire le papier cadeau, il y a un autre papier cadeau. On déchire le carton, il y a un autre carton. On déchire encore, il y a un autre. Ils ont déchiré, jusqu'à ils sont partis trouver un paquet emballé. On déchire le paquet là. Vous savez ce qu'on trouve? Vous savez ce qu'on a trouvé dans le paquet emballé là? Une vieille godasse, sale. Parce que le gars était pro. Une vieille godasse, très sale. Attachée avec des gris-gris. Attachée avec des fils rouges. Attachée avec des fils noirs. Attachée avec... Donc, elle est partie prendre ça chez le féticheur. La personne est partie prendre ça chez le féticheur. Emballé. Maudit la vie professionnelle du gars, du marié. Parce qu'il était professionnel. Un joueur de football qui joue avec les godasses. Elle a pris une vieille godasse, allait faire l'envoûtement sur ça, attaché, écoutez bien l'histoire sienne, attaché avec les trucs bizarres, rouges, noirs, les fils, les choses bizarres attachées. Maintenant, le couple demande qui a bien pu nous faire ce cadeau bizarre-ci. Vous savez que dans les mariages, il y a les caméras, non? Il y a les photos, non? Donc, on filme, on immortalise tout. Les gars ont commencé donc à rentrer dans les vidéos.
Allez voir qui a fait le cadeau bizarre de sorcellerie ici. Vous savez qui on trouve? La meilleure copine de la mariée. Elle est jalouse qu'un pro vient de Mbeng venir épouser sa copine de galère. Donc tu vas me laisser dans la galère, tu vas voyager, tu vas aussi aller vivre bien, je vais rester, je vais détruire le fou de ton mari ici, on va rester dans la galère. Vous voyez comment l'homme est méchant? Sa meilleure copine, peut-être sa meilleure copine là me mettait sa dame de compagnie. Hein. Parce que quand c'est ta meilleure copine, c'est ta dame de compagnie. Faites attention. Faites très attention. Faites attention. L'école d'Esther, c'est pour te donner la sagesse. Hein. C'est l'école de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Tu dois être sage. L'école de la sagesse. Tu dois être un homme sage. Une femme sage. L'école de la sagesse. Sa meilleure copine. Sa meilleure copine est partie maudire. Les cadeaux que tu reçois, tu as prié sur ça. Tu n'as pas prié sur les cadeaux. Tu n'as pas prié dessus, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, tu as un problème. Tu ne sais pas que c'est peut-être un cadeau qu'on t'avait donné pendant ton mariage? Tu ne sais pas. Voilà quelqu'un. Ou bien on t'a offert des sous-vêtements. Et quelqu'un est parti d'abord. Parce qu'il y a même des cadeaux même qu'il ne faut pas prendre. Les cadeaux de sous-vêtements, les cadeaux de parfum. Faites attention à ces cadeaux-là. Sous-vêtements, parfums, des choses bizarres. Priez sur tous les cadeaux, mais il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux bizarres qu'il ne faut pas prendre. Quelqu'un t'achète un sous-vêtement, c'est ma copine, elle a vu. Pourquoi? Pourquoi tu vas porter? Ah, c'est ma belle-sœur qui m'a gardé les sous-vêtements. Est-ce que tu es obligé de porter? Tu pries dessus, tu jettes ça. Est-ce qu'on achète les sous-vêtements à quelqu'un? Tu peux acheter à ton mari, tu peux acheter à ta femme, tu peux acheter à tes enfants. Tu peux. Il faut que vous soyez éclairés, que ma lumière soit, Seigneur. Que ma lumière soit. J'ai donc dit, quand elle m'a raconté cette histoire, je dis, Seigneur, les filles d'honneur qui ont pris le cadeau-ci, elles n'étaient pas protégées. Si c'était des filles d'honneur qui n'ont pas prié, ça veut dire que ce sont elles qui ont désamorcé la bombe. Ça a explosé sur elles. Les envoûtements là sont partis. Tu étais fille d'honneur dans un mariage. Tu étais fille d'honneur dans un mariage. Tu ne sais pas que le problème que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as réceptionné un cadeau qui n'était pas pour toi, mais qui avait un envoûtement. Et comme tu as touché, parce que c'est la mariée qui devait prendre le mari, mais toi tu étais le gilet pare-balles, tu as récupéré le cadeau. Hein? Et paf! Tu as tous les problèmes de la vie aujourd'hui. Quand on vous dit chercher la délivrance, quand on vous dit chercher la délivrance, vous venez nous insulter. Pourtant, les problèmes que tu as aujourd'hui, ça vient de quelque part. Les problèmes ne tombent pas du ciel. Ça a une origine. Il faut chercher l'origine de tes problèmes. Je vous ai montré comment on a cadenassé le bas-ventre d'une femme. Cadenassé comme ça. Et on t'insulte. J'ai une dame qui m'a envoyé le message. Elle me dit, maman Dédé, j'ai fait combien d'années de stérilité? Quand je conçois, mon mari est parti. Il me dit que c'est trop tard. J'ai trop attendu que tu me donnes un enfant. Parfois, ce sont même les hommes là qui sont à l'origine. Il y a une négligence qui fait en sorte que toi, la femme, on t'envoûte. Il dit qu'il a trop attendu. Il fallait concevoir depuis. Donc, comme tu es arrivé là, comme l'enfant que tu as conçu là, c'est tard. Il part et te laisse avec l'enfant. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose de grave qu'il faut se lever pour combattre. C'est toi, si tu veux combattre, tu laisses. Si tu ne veux pas, tu as dit que tu veux combattre, tu combats. Tu ne veux pas, tu laisses. Tu n'es pas obligé. C'est chacun qui sent sur son corps. Tu vas voir une femme. Je vous ai fait une vidéo aussi. Une dame, on est venu, elle a prié 15 ans de stérilité dans le mariage. Paf, on a prié grossesse. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message. Sa collègue a écouté une de mes vidéos, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, là, on va prier pour détruire les cadenas qui bloquent les ventres des femmes là. Qui bloquent, quelqu'un est parti chez un féticheur. Je vous ferai une autre émission où je vous parlerai toujours les photos que j'ai partagées ici. Pour que vous compreniez que l'être humain est méchant. Pendant que tu tournes comme ça, on a peut-être bloqué tes dossiers. On a peut-être bloqué ton argent. Tu donnes ton argent et quelqu'un il part mettre dans le cadenas. Ou bien toi-même, tu es parti chez un féticheur avec le cadenas. Le féticheur t'a demandé le cadenas. C'est qui?
tu as bloqué ta vie dedans. Tu as besoin de la délivrance. Ah oui, on va bloquer les sorciers, que les sorciers ne t'atteignent plus, qui ne te poursuivent plus, qui ne te voient plus. Mon ami, toi-même tu es parti te bloquer dans le cadenas. Ah, on va bloquer l'échec. Comme tu échoues beaucoup à l'école là, tu échoues beaucoup le diplôme là, il faut que tu passes, on bloque l'échec. Tu as bloqué ta vie professionnelle. Oh, ceci, c'est là, tu as bloqué tes enfants. Oh, ceci, c'est là. Il y a des femmes qui sont allées chez les féticheurs, aller bloquer leur enfantement elles-mêmes. Parce que quand il te dit, viens avec le cadenas, après il te dit, parle. Toi-même, tu commences à parler. Tu commences à mettre toute ta vie dans le cadenas. Toi-même, tu fermes. Et puis, il te dit, toi-même, tu peux jeter. Il y en a ici qui sont allés bloquer leur mariage à la scène ici en France. Il y en a dans quel pays encore? Tu pars, oui, nous sommes amoureux. Et puis, paf, on parle sur le cadenas, on ferme notre amour, on scelle notre amour. Je n'ai pas encore vu un pays comme la France où le taux de divorce est élevé. Ici, là, même dans tous les services, quand tu amènes les enfants à l'école, ah, parents, l'adresse du père, l'adresse de la mère, s'ils sont séparés parce que c'est normal. Les mariages, tu as bloqué ton mariage dans le cadenas. Tu as bloqué tes dossiers dans le cadenas. Ou quelqu'un t'a bloqué, ou toi-même, tu as bloqué toi-même. Tu as besoin de la délivrance. Et ta délivrance, aucun prêtre exorciste ne va te délivrer, ne peut te délivrer. C'est un agent du diable. C'est un serviteur de Satan. Il ne peut pas, il va faire semblant de te libérer. Il va bloquer d'autres domaines de ta vie. Ou bien, il va faire semblant de te bloquer. Écoutez bien, vous savez, dans la magie, dans la sorcellerie, les esprits se dépassent. Peut-être la personne qui t'a bloqué a un esprit dominateur. Le petit prêtre exorciste que tu vas aller voir, lui, il étudie les esprits méchants. Il ne peut pas détruire le cadenas de son patron. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le Père des esprits. Quelle que soit la puissance, le pouvoir de la personne qui t'a bloqué, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te débloque. Le Saint-Esprit te fait du bien. C'est pour ça que nous allons prier ce soir pendant quelques minutes. Je vais d'abord amener quelqu'un à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Tu as écouté ce message, ça t'a touché. Et tu vas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu reconnais qu'il y a des blocages dans ta vie. Tu sens, personne ne te dit, toi-même tu sens que ta vie est bloquée. Est-ce qu'on a besoin de te dire que ta vie est bloquée? Toi-même tu sens ça. Tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche. Tu sens qu'il y a des blocages. Quelqu'un quelque part a utilisé un cadenas pour bloquer ton esprit, pour bloquer ton âme, pour bloquer ta vie, bloquer tes projets, bloquer ton mariage. Tu as 10 ans de concubinage. Quelqu'un m'a dit, maman Dédé, mon fiancé et moi, on a déjà les enfants. On a tout pour se marier, mais on n'arrive pas. C'est bloqué. On a tout. Ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens, on a les moyens, mais c'est bloqué. Tu as besoin de la délivrance. Fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole ce soir et je reconnais que seul Jésus-Christ de Nazareth peut me libérer de tout blocage. Je viens demander pardon pour le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur, je viens te reconnaître, t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Lave-moi avec ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Et fais de moi ton enfant au nom de Jésus. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. On peut bloquer l'intelligence de tes enfants. Nous allons travailler ça le 9e mois-ci. La libération des enfants. Commence à prier là où tu es. Je prie pour toi qui as reçu Jésus. Je prie que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le Saint-Esprit t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es déjà un enfant de Dieu. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Nous allons prier quelques minutes. Allumons seulement le feu. Demandons au Seigneur de briser tout cadenas. Tout cadenas qui bloque un domaine de ma vie. Qui bloque ma fécondité. Qui bloque mes finances. Qui bloque mes avoirs. Tout cadenas satanique. Tout cadenas mystique. Tout cadenas méchant. Tout cadenas qu'un de mes ennemis a utilisé pour bloquer, je ne sais pas quoi qui est bloqué dans ta vie. Tout ce qui tourne en rond là,
Tout ce que tu essayes de faire là et qui est toujours bloqué, demande au Seigneur par sa puissance, par son feu, de briser ce cadenas, de briser ce cadenas, de briser ce cadenas, de briser ce cadenas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cadenas démoniaque se brise, tout cadenas se brise dans ma vie, tout cadenas qu'on a bloqué mes avoirs, bloqué mes enfants, bloqué mes entrailles, bloqué mon argent, bloqué ma vie spirituelle. Tu es là, tu ne crois pas spirituellement, tu tournes toujours en rond, alors que les cadenas là se brisent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, brise tous ces cadenas. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Ça, c'est une vidéo pour expliquer. Je ferai une vidéo spéciale prière par la grâce de Dieu, où on va encore détailler ces choses-là. Il faut que tu aies la connaissance. Tu ne peux pas prier sans connaissance. Le monde est méchant. Alléluia. Donc, nous sommes en train de finir le 3e programme de l'école d'Esther de 2020. Nous sommes en train de prier pour la libération de l'homme intérieur. Il y a des gens qui ont des cadenas internes. On a bloqué ton âme dans un cadenas, bloqué ton esprit dans un cadenas, bloqué ton étoile dans un cadenas. C'est le travail là que nous sommes en train de faire. Et le 9e mois, nous commençons la libération des enfants. Donc, commence déjà à t'inscrire pour ce programme qui commence le 1er 09-2020. On commence par libérer la vie de nos enfants. Toi qui veux, toi tu sens qu'on a détruit la vie de ton enfant, tu sens que ton enfant a des problèmes sérieux, c'est un programme où nous allons prier que pour nos enfants. Alléluia. Donc, nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations, l'école d'Esther. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Alléluia. Invitez les gens à écouter, c'est important. La connaissance, si tu dois connaître ça. Tu es une maman, fais écouter ça à tes filles. Tu es une soeur, fais écouter ça à tes soeurs. Tu es un papa, fais écouter ça à ta femme, à ton mari. Soyez sages. L'école de la sagesse. L'école d'Esther a le site www.l'écoledesther.com. Allez écouter les témoignages là-bas. Il y a des témoignages comme ça là-bas. Comment Dieu délivre, comment Dieu libère, comment Dieu restaure, comment Dieu fait du bien. Alléluia. Donc, je vous reviendrai certainement dans une autre vidéo pour vous parler d'autre chose. Nous sommes que sur la libération, la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous qui ont des problèmes d'accompagnement, inscrivez-vous au programme de délivrance. Tous les mois, nous avons des programmes. Et vraiment, c'est non-stop maintenant parce que les gens ont besoin que le Seigneur intervienne. Donc, je suis Maman Tiara, je suis Maman Dédé. Mon numéro WhatsApp est là. Vous voulez me contacter, écrivez-moi sur WhatsApp. Dites-moi quel est votre problème. Ne me demandez pas comment tu vas, bonjour, en attendant que je vais venir répondre. Je ne vais pas répondre. Je vais supprimer et je passe. Donc, si tu veux, tu as un problème, viens m'écrire ton problème. Quand je tombe sur ton truc, je lis et je te réponds. Et alléluia. Donc, partagez les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. À la prochaine. Ceux qui prient avec moi, nous sommes là tout à l'heure. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.